Être parent ce n'est pas toujours facile. Surtout quand on est très jeune et qu'il découvre le monde qui l'entoure. Et bien souvent, l'NBAH se laisse aller à quelques étrangetés comme des pleurs interminables, l'ingestion de petits objets divers et variés, mais aussi les morsures. Et lorsque ces morsures sont dirigées vers d'autres enfants, cela renforce l'inquiétude des. Alors, faut-il imaginer que puisque mon mord, il deviendra agressif? Ou a-t-il un trouble du comportement? Pas du tout. Le geste est même assez courant chez les jeunes enfants. Il apparaît habituellement vers 6 mois, pour s'arrêter aux alentours de 3 ans, à partir du moment où elle commencera à parler. À travers ces morsures, il y a donc une volonté de communiquer avec sa bouche, comme le rappelle dans Madame Figaro Yvonne Coinson, psychiatre et ex-présidente de l'Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile, API. Le premier contact physique se fait avec elle, pour prendre le sein et trouver de la nourriture. Sa bouche va donc lui permettre d'interagir et de découvrir ce qui l'entoure. Lorsqu'il est à la crèche, laisse entourer d'autres bambins, et la morsure va lui permettre de connaître, et de communiquer, explique la psychiatre. C'est par exemple le cas d'un qui souhaite prendre un objet dans les mains d'un autre. Il en voit un autre en train de manipuler quelque chose, il ne sait pas ce que c'est, ni ce que ça apporte, mais il voit bien le plaisir du détenteur et veut l'éprouver aussi, détaille Yvonne Coinson. Comme il n'a pas de mots pour dire « donne-moi l'objet », il prend le tout avec sa bouche. Il ne mord pas pour attraper le jouet, mais pour exprimer qu'il a envie de ce jouet. Que faire si mon a mordu ou s'il a été mordu? Dans le cas où son rentrerait le bras couvert de traces de dents d'un autre camarade, la meilleure solution reste de lui expliquer l'origine de cet incident, comme l'explique Yvonne Coinson. On peut lui dire que celui ou celle qui l'a mordu voulait son jouet, mais qu'il ou elle ne s'est pas demandé. On peut aussi lui donner des pistes pour qu'il ne se fasse plus mordre, et qu'il ne morde pas à son tour. Si malgré ces conseils, les morsures perdurent, les peuvent suggérer alors de garder ses distances avec LQUI mort, et se rapprocher des employés de la crèche ou de sa nourrice en ce qui concerne les mordeurs, il n'est pas nécessaire de punir ou de disputer l'enfant. À cet âge, ils ne savent pas ce que veut dire avoir mal et ne peuvent donc pas comprendre le reproche qui leur est fait, explique Yvonne Coinson à Madame Figaro. Il faut donc plutôt leur faire comprendre que la manière qu'il emploie n'est pas la bonne et qu'ils devraient s'y prendre différemment pour obtenir ce qu'ils souhaitent. On peut l'aider à passer au langage gestuel, en lui montrant qu'on peut demander en tapotant le bras de l'autre. Mais si l'esprit est en train de mordre, il faut lui montrer ce que ce geste provoque chez elle victime de la morsure. À 6 mois, il ne comprend pas ce qu'il se passe, il faut essayer de lui faire ressentir de l'empathie pour la douleur de l'autre. On peut lui dire « regarde comme il pleure, c'est comme lorsque tu veux manger et que ça n'arrive pas ». On l'accompagne dans sa compréhension du monde, conclut Yvonne Coinson.